D'habitude, les éléphants sont calmes, traversant paisiblement la savane en quête de nourriture. Ces fauves ont pris ce comportement pour un signe de faiblesse. Erreur grossière. Un éléphant a pu montrer que tout seul, il est déjà comme toute une armée. Tu vas voir quelques autres exemples des animaux montrant qu'il vaut mieux s'en méfier. Les éléphants se comportent particulièrement brutalement lorsqu'il s'agit d'un besoin de protéger leurs proches. Oui, les liens familiaux sont plutôt développés chez ces animaux. Raison pour laquelle, lorsqu'une troupe de lions attaque un petit, ni la supériorité numérique, ni le courage, ni la force commune, rien ne les aide. Ils ont complètement sous-estimé la réaction de la mère de cet éléphanto. La femelle attaque à son tour et défait littéralement toute une troupe de lions. Elle a lutté farouchement pour sauver son enfant et a su repousser les ennemis. Mais si tu crois que c'est la fin, détrompe-toi. En fait, la mémoire prodigieuse des éléphants peut poser problème. La femelle a bien retenu le stress depuis cet incident. Et voyant les lions déjeuner tranquillement, elle a été la première à les attaquer. Il est difficile de dire si c'était la vengeance préméditée ou l'envie de chasser la troupe du pâturage. En tout cas, elle a atteint son but. Les lions sont obligés de se disperser pour ne pas tomber sous ce rouleau compresseur quadrupède de quelques tonnes. La moralité: agresser un éléphant, c'est subir une terrible raclée sur place en plus d'avoir un nouvel ennemi perfide pour toute la vie. Ces lions ont certainement regretté le fait d'avoir voulu faire du mal à un éléphant. Ce tigre a l'habitude de relever des défis dangereux. Il chasse souvent du buffle qui pèse 3 fois plus que lui. Mais là, ce fauve à rayures a visiblement surestimé ses forces en attaquant un éléphant. Bien que l'éléphant indien est un peu moins grand que son cousin africain, il n'en reste pas moins que c'est le plus grand animal terrestre. L'éléphant ne semble pas être trop impressionné par l'attaque du tigre. Fuir ou passer à la défensive seraient les dernières choses auxquelles il pense. À quoi bon? Son poids étant plus de 3 tonnes, l'éléphant est 12 fois plus lourd que le tigre. Alors, dès que cet herbivore remarque l'ennemi, il fait demi-tour. Puis attaque son tour à la vitesse de l'éclair. Le tigre est choqué par cette réaction et il est obligé de se barrer. Le sanglier est le cousin lointain du cochon. Mais s'il y a un combat entre les deux, on sait bien sur lequel d'entre eux parier. Sur le sanglier, bien sûr. Avec ses broches puissantes, sa peau quasiment impénétrable, son côté féroce, il serait capable de mettre en fuite un cheval beaucoup plus grand que lui et de survivre aux coups de fusil tirés presque à bout portant. Mais détrompez-vous, là, par exemple, un sanglier a décidé de faire retomber sa colère sur un cochon tout en ignorant apparemment que sa peau lisse cache une couche épaisse de tissu graisseux. Cette dernière n'est pas moins efficace qu'une peau solide et résiste bien aux attaques. Un cochon rose aux oreilles un peu tombantes et sur ses petites pattes semble être désarmé face à la rage d'un sanglier. Mais sa peau fait que tous les cos sauvages la laissent intacte. Ensuite, le cochon contre-attaque et met le sanglier en fuite. Être plus massif reste un argument parfait en faveur de la victoire. Mais pourrait-on s'attendre à une telle réaction de la part d'un cochon? Le sanglier ne s'y attendait pas non plus, et il a payé le prix pour cela. Chacun de ces chiens est plus gros que le varan, en plus, il est armé de canines et de griffes. Les chiens sont 4. Il peut sembler que le destin du reptile est scellé, mais les chiens ont abordé le mauvais adversaire. Le varan se déchaîne comme une mini-projectile. Il ne se laisse pas entourer complètement. Et finalement, il est le premier à attaquer. Il a choisi l'un de ses chiens et se jette sur lui, et pris d'une terrible colère. Il est difficile de voir quoi que ce soit dans ces volutes de poussière créées par ces deux animaux lors d'un combat. Mais il s'avère que le varan a su résister. Et sa démarche audacieuse lui a permis de repousser l'attaque des chiens et briser leur siège. D'habitude, la seule solution pour un zèbre est de s'en sortir sain et sauf lorsqu'il est attaqué par un grand fauve, c'est la fuite. Mais ces derniers ont certainement dû fréquenter les cours d'autodéfense.
Tiens, regarde un peu comme ceux-là se défendent bien. Ils ont tout! Coup de sabot, esquive et prise au sol. Les spécialistes en arts martiaux, comment trouvez-vous ces figures interprétées par ce zèbre? Laissez vos avis dans les commentaires. Un crocodile est capable de submerger un gnou pesant comme une motocyclette. Alors, que dire d'un macaque? 3 fois rien. Que nenni, ce crocodile s'est trompé d'adversaire. Il ignorait que ces primates sont d'une audace indomptable et qu'ils tiennent à prendre soin de leurs proches jusqu'au bout. Le crocodile a attrapé un macaque. Mais la bande n'est pas seulement restée. Elle a carrément attaqué le reptile, soucieuse de libérer l'agressé. Le crocodile s'est tapé tout un tas de coups. Si les macaques n'étaient que 2 ou 3, ils ne pourraient pas nuire. Mais ils se sont avérés trop nombreux. Le crocodile a dû laisser sa proie partir. Un tel dévouement et une telle fidélité envers les membres d'une même bande méritent bien un like. Ce léopardo se trouvait si vulnérable face à une hyène violente. Le petit attendait que sa mère rentre de la chasse et ne pouvait qu'espérer que l'ennemi ne remarquerait pas sa présence dans la broussaille. Hélas, le camouflage n'étant pas suffisant, l'hyène l'a vu et s'est jetée vers le petit. Sauf que la hyène a sous-estimé celui avec qui elle avait affaire. Ce léopardo serait incapable, certes, de mener un combat contre une hyène. En revanche, il est bien capable de filer. Bien que les léopards ne soient pas réputés pour leur endurance, lorsque c'est la vie qui est en jeu, ça court aussi longtemps qu'il le faut. Au dernier moment, avant que les mâchoires de la hyène ne se serrent sur lui, le léopardo a su grimper sur un arbre et se sauver ainsi la vie. Les témoins de cette scène n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Tu supporterais la hyène? Ferais-tu un truc pour sauver le petit? Laisse ta réponse dans les commentaires. Ton avis nous intéresse. Comparé à un chat domestique, un tigre est un vrai géant. Il y aurait assez de place dans la gueule d'un tigre pour son petit cousin lointain. Il semble que ce félin à rayures s'en rende compte en regardant le chat avec mépris. Et à tort, puisque le chat rappelle tout de suite au géant lequel de ces deux est encagé. Très probablement, c'est un autre chat rouquin, mais son comportement n'est pas moins spectaculaire. Au lieu de se sauver, il se met en position pour pouvoir mieux se battre en utilisant ses 4 pattes. Et tout ceci face à un couple de tigres. Cette fois-ci, les barreaux de la cage ne protègent pas le chat. Un tigre donne le premier léger coup d'essai. Bien sûr, il pourrait bien écraser celui-là, mais il agit avec précaution. Pourquoi se dépêcher? Lorsqu'une belle riposte s'ensuit, le grand félin recule. Et le petit chat tigré célèbre sa victoire. S'il a choisi de traîner un peu ici, aucun géant ne va le chasser, lui. Celui-là, à le voir, aurait un message à nous transmettre. Vous avez vu un peu ça? Allez, enlevez-moi ce mec-là, je suis plus fort. Les chats sont en général très bons pour ce qui est de l'estimation de leur qualité de combattant. Ils sont souvent sous-estimés à cause de leur taille plutôt petite. La caméra immortalise régulièrement les cas phénoménaux où les chats font preuve de leurs compétences. Certes, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre et restent sans protection face aux mâchoires et aux griffes d'un ennemi plus gros qu'eux. Mais un chat, faut d'abord l'attraper. Car un chat est un animal fort adroit et débrouillard. Ils peuvent souvent assoupir la vigilance de leur adversaire potentiel afin d'asséner un coup déloyal inattendu. Et même si leurs griffes ne suffisent pas pour disséquer les artères des animaux, quelquefois plus gros, ça fait très mal quand même. En plus, les chats savent les failles de leurs adversaires et visent souvent les yeux et d'autres parties vulnérables. En gros, évite de les faire chier et fais pas trop d'erreurs. Les gibbons, avec leur petit visage mignon, leur régime végétarien et leurs longues pattes fines, semblent si mignons. Sauf qu'ils s'avèrent être des animaux territoriaux essayant de chasser toute créature potentiellement dangereuse de leur territoire.
Même s'il s'agit d'un tigre adulte, et ça a l'air plutôt impressionnant, les gibbons ne peuvent pas vraiment menacer les tigres. Mais ces primates sont capables d'agacer, de tirer, d'énerver. Il descend, frappe le tigre et retourne immédiatement sur les fines branches. Ce faisant, le singe prend le risque sérieusement car la réaction du prédateur rayé est fulgurante. Mais le tigre a mal choisi son lieu de repos. Le gibbon est trop agile. Il touche le tigre et s'envole aussitôt vers de fines branches où un lourd félin ne peut ni sauter ni grimper. La scène est ridicule et impressionnante en même temps. Chasser un tigre avec de légères claques est une compétence enviable. Le gibbon semble jouer avec le tigre, et le grand félin est contre et veut se reposer tranquillement. Il s'en va donc lorsqu'il réalise qu'on ne le laissera pas tranquille ici. Mais il est fort probable que la raison d'un tel comportement du primate soit exactement son désir de faire partir le dangereux prédateur. C'est quand même mignon, surtout parce que personne n'est vraiment blessé. Ce lion ne cherchait pas à agresser la lionne. Il aurait simplement décidé de taquiner la femelle qui dormait en la mordillant doucement. Mais elle n'a pas apprécié ce geste. Une femelle à laquelle on a empêché de dormir est un adversaire féroce, à ne pas sous-estimer. Pauvre lion, ce qu'il a subi est une bonne leçon pour nous tous. La taille, les compétences et la force des lions leur permettent de chasser des animaux qui non seulement ne les craignent pas, mais qui intimident également la plupart des autres prédateurs africains. Ici, un lion adulte et massif s'élance sur un hippopotame. Ces bêtes dangereuses sont réputées pour leur agressivité. Leur peau presque impénétrable, leur cou arrondi qui repousse les crocs et les griffes des carnivores, ainsi que pour leur attaque de percussion incroyable puissante et leur large mâchoire effrayante. Il s'agit d'un jeune hippopotame, mais il fait déjà plus de 2 fois la taille de notre prédateur. Dans un tel rapport, un combat à 1 contre 1 devrait suivre les règles du géant. Cependant, l'hippopotame a sous-estimé le lion et lui a tourné le dos. Le lion mâle a foncé sur l'hippopotame et elle l'a littéralement monté sur lui. Le lion enfonce ses griffes dans le dos de son adversaire. La force des pattes du lion est si immense qu'il s'accroche facilement à l'animal paniqué. Dans la vie d'une troupe de lions, la hiérarchie joue un rôle crucial. Elle permet à la troupe de fonctionner efficacement. Chaque prédateur connaissant son rôle et sa place dans le système, où il peut utiliser efficacement ses compétences et son expérience. Mais il arrive que des perturbations se produisent. 4 jeunes lions sont en train de déjeuner. Ce sont des adolescents avec une petite crinière. Lorsqu'ils étaient petits, leurs parents les adoraient. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les lionnes ont commencé à leur apprendre à chasser en faisant preuve de patience. Aujourd'hui, les adolescents sont devenus plus grands que les femelles et pensent que tout continuera à leur appartenir. Ils se trompent. 2 puissants lions adultes sont arrivés pour le déjeuner. Ils exigent la soumission et ne tolèrent pas l'impudence des adolescents. Les jeunes mâles essaient de protéger la viande des chefs, mais ils ne se rendent pas compte que l'enfance est terminée. Désormais, ils n'ont plus affaire à un père et à un oncle aimant, mais à des lions enragés qui s'emparent de ce qui leur appartient de droit. Les chefs chassent les adolescents, mais ceux-ci tentent de résister. Mauvaise idée, les jeunes lions sont peut-être plus forts que les lions adultes, mais ils sont loin d'être des mâles matures. Les meneurs dispersent facilement les 4 adolescents. Il semble que le temps soit venu pour ces 4-là d'être chassés à la recherche d'une nouvelle troupe. Ce lion a-t-il abandonné la chasse et a décidé de créer son propre jardin? Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse. Il s'avère que le mâle a remarqué un trou dans les hautes herbes et s'est rendu compte que quelque chose de délicieux s'y cachait. Habituellement, le fait de creuser est associé aux canidés, qui excellent en effet dans l'utilisation de leurs petites pattes. Mais le lion s'est avéré être un habile constructeur de tunnels. Au bout du tunnel du terrier, un phacochère est appuyé contre le mur. Le phacochère est assez grand. Si des chiens sauvages tentaient de l'atteindre, ils le repousseraient facilement.
car seul le museau du petit prédateur peut passer dans l'étroit passage. L'animal à sabots ne s'attendait pas à de telles capacités de creusage de la part d'une énorme lionne. Le lion ne pouvait même pas passer sa patte par l'entrée étroite du terrier. L'énorme prédateur a donc creusé l'entrée. Puis, comme on arrache un légume, il sortit le phacochère. Sans espace pour manœuvrer face à un prédateur aussi puissant, le phacochère était totalement impuissant. Le léopard a décidé de chasser sur le territoire des lions. Le prédateur tacheté a misé sur la vitesse et l'agilité. Il se débarrasse rapidement d'un animal à sabots, puis, comme à son habitude, grimpe dans un grand arbre avec sa proie. Le léopard pensait que les ennemis ne l'atteindraient pas à cet endroit. En effet, les hyènes ou les chiens sauvages ne savent pas grimper aux arbres. Les lions sont trop massifs pour tenter d'atteindre le léopard. Les lionnes, comparables au léopard en masse et en force, oseraient-elles attaquer la panthère tachetée à une telle hauteur? Il s'avère qu'elles ont osé. Ne sous-estimez pas les lionnes, dont le caractère et la haine des rivaux et des étrangers sont aussi fermes que ceux des mâles. De plus, si ces félins n'ont rien à envier au léopard en termes d'agilité, ils possèdent un caractère têtu. Un combat impressionnant s'est engagé dans la canopée. C'est assez cinématographique, n'est-ce pas? Il est difficile d'examiner les détails à cause du feuillage épais, mais l'arbre tout entier tremble sous l'effet des coups féroces échangés. Finalement, le léopard et sa proie tombent. La lionne n'atterrira pas aussi rapidement et sans douleur, mais cela ne signifie pas que le prédateur tacheté est maintenant en sécurité. La deuxième lionne a patiemment attendu en contrebas pendant tout ce temps. Elle se jette sur le léopard. Déjà blessé après le combat dans l'arbre, la panthère réussit à s'échapper, mais sa dépouille est désormais en possession des lionnes. Si deux mâles ou plus sont les chefs d'une troupe, ils ne forment pas de couple monogame avec les lionnes et s'accouplent librement avec différentes femelles. Ici, un lion a décidé d'avoir une descendance avec une lionne qui s'accouple habituellement avec son frère. C'est normal pour cette espèce, mais pas cette fois-ci. Le mâle affectueux ne savait pas à quoi il avait affaire. Son frère s'est révélé être un véritable rival jaloux et a attaqué l'intrus avec une fureur incroyable. Il a littéralement mis à terre un lion à peine plus petit que lui. Les mâles ont commencé à se mordre férocement. La lionne observe la scène de loin. Personne n'a rien à lui reprocher, la lionne est simplement curieuse de voir comment le combat va se terminer. Il n'y aura pas de conséquences fatales car la survie de la troupe dépend de la santé de ses mâles. Cependant, le lion jaloux a considérablement malmené son frère et camarade, lui assénant de violents coups. Dans un premier temps, le traître s'est défendu, mais le lion jaloux enragé était trop puissant. Apparemment, l'orgueil blessé a joué un rôle. Il mordit son adversaire jusqu'à ce que le perdant expose son ventre et reconnaisse sa défaite. Finalement, le coupable se rend. La paix est rétablie. Mais le lion affectueux saura désormais qu'il vaut mieux ne pas s'occuper de la lionne bien-aimée de son frère. Il s'est passé quelque chose de similaire ici. Un jeune lion a essayé d'établir une relation avec une lionne lorsque le mâle dominant de la troupe l'a remarqué. Il est intéressant de noter que les lionnes préfèrent généralement les lions à la crinière plus foncée. Ici, la femelle s'est dirigée vers les fourrés, entraînant le mâle dominant à sa suite. Cependant, le jeune lion, tentant de se rapprocher d'elle, s'interpose avec son frère aîné. Mais il s'est trompé d'adversaire. Il pensait que son allié aurait pitié de lui et l'abandonnerait la lionne. Pas du tout. Dès que le jeune lion s'est mis en travers du chemin du mâle, à la crinière sombre, un combat acharné s'est engagé. Les lions ne voulaient pas s'infliger de graves blessures. Ils ne sont donc pas battus et n'ont pas cherché à s'égorger l'un l'autre. Le combat se limite à un bel et spectaculaire échange de coups impressionnants portés avec les pattes avant. Chacun de ces coups pouvant cabosser du métal, finalement, le lion à crinière noire opposa une puissante résistance à son frère, le frappa plusieurs fois à la gueule et se lança à la poursuite de la lionne qui l'attendait. Le combat ne s'est pas arrêté là. Le lion vaincu
ne s'est pas calmé et a rattrapé son frère. Le deuxième round n'a rien changé. Le mâle furieux a montré qui était le chef et a forcé le plus jeune à se retirer plus loin. Pour protéger leur progéniture, de nombreux animaux sont capables de véritables exploits. Les buffles, puissants et courageux, sont particulièrement enclins à défendre leur espèce, et plus encore à sauver leur progéniture de manière désintéressée. Cette femelle adulte pèse environ une demi-tonne. Il est vrai qu'elle vient de mètres bas. Elle a eu la mauvaise idée de s'éloigner du troupeau pour cela, car les lions l'ont trouvée. Ils ont décidé de l'attaquer. Surprise, mais la mère, enragée quelques minutes seulement après avoir mis bas, oppose une résistance impressionnante aux prédateurs. Le veau peut se tenir sur ses pattes presque immédiatement après la naissance, mais il ne peut certainement pas échapper aux lions en courant. L'animal à sabots ne peut se cacher des prédateurs qu'à une seule condition. La mère devait-elle abandonner le petit? Bien sûr que non. La femelle s'élance vers les lions et un combat épique commence. Les lions tentent de faire tomber le veau pour lui briser rapidement la nuque. Le buffle réagit férocement à chaque tentative. Elle attaque les ennemis, les disperse, les repousse et sauve plusieurs fois le veau à la dernière minute. Les herbivores sont entourés de 4 lions et plusieurs autres s'approchent par derrière. Cependant, la femelle ne comprend pas la complexité de la situation dans laquelle elle se trouve. Les lions agissent de manière trop coordonnée. L'une détourne l'attention, prête même à engager un combat rapproché, juste pour que l'autre s'empare du petit. Plusieurs tentatives des lions échouent. L'une ou l'autre lionne parvient à faire tomber le veau au sol en le saisissant par la tête ou le cou. Certes, dans tous ces cas, ces lionnes auraient pu achever le veau, mais elles ne veulent pas risquer d'être blessées. Elles se retirent donc et se relaient dans des différents rôles du plan de chasse. Si la femelle buffle pensait que sa progéniture était la cible principale des prédateurs, elle a sous-estimé la force des lions. Le veau n'est qu'un dessert, il jouera le rôle de plat principal. Bien que la femelle enragée, même avec une lionne sur le dos, repousse les autres et leur résiste, la situation empire pour elle. Un lion arrive. Il se met en position de régler le repas de la troupe d'un seul coup. Le bond puissant du mâle a une force dévastatrice. Il saisit le buffle presque 2 fois plus lourd et massif, le déséquilibre et l'abat. En demi-minute, le lion fait ce que les 4 lionnes n'ont pas pu faire auparavant. Elles achèvent leur proie, tandis que l'une d'entre elles ramène le veau qu'elle a tué. Avez-vous de la sympathie pour les animaux à sabots? Dans ce cas, si c'est le cas, songez que cette double portion permettra à la troupe de survivre pendant longtemps et que les petits de la famille des prédateurs seront bien nourris.